C'est l'instant de la dénonciation. Si vous avez un fait qui vous énerve, dans votre quartier, dans votre localité, dans votre pays, une seule direction, Info TV, pourvu que vous ayez un certain nombre d'éléments. Nous sommes de ceux qui pensons qu'il faut arrêter de piétiner les moins forts, d'où la dénonciation dans le cadre justement de ce programme. La dénonciation de ce matin est encore une affaire de Bernardo. Parfait, ici, aujourd'hui, ma dénonciation concerne une situation qui, à la base, est censée être républicaine, mais qui commence à rentrer dans la banalité la plus aboutie. Aujourd'hui, je dénonce le traitement qui est accordé à nos symboles nationaux, notamment la question du drapeau national. Vous parcourez des fois des chefferies, des établissements scolaires et même des ministères, en l'occurrence le Premier ministère, et lorsque vous voyez la couleur du drapeau, vous voyez les déchirures que subissent ces drapeaux-là, vous voyez comment ils sont maltraités, vous vous demandez quand même qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun. Parmi les symboles nationaux au Cameroun, il est assez éloquent que le drapeau est le symbole le plus protubérant, le plus marqué, le plus important. Donc je pense que le fait que les Camerounais aujourd'hui aient banalisé cela est quand même symptomatique de ce qu'on est dans un pays dans lequel le patriotisme et le civisme ont foutu le camp. Donc il faudrait qu'on interpelle les Camerounais aujourd'hui sur la sensibilité, sur la symbolique, sur la profondeur et sur l'utilité marquée, prononcée et manifeste du drapeau national, qu'on interpelle les gouvernants et les gouvernés sur l'obligation et la responsabilité qui est la leur de protéger les symboles nationaux et qu'ils comprennent que c'est un élément fort de notre République qu'il faudrait sacraliser, plus que jamais. Merci. Pierre Blériot-Niémec, c'est une dénonciation très importante. Ô combien pertinente. C'est vrai que dans nos marches et dans nos interminables patrouilles, nous avons fait ce constat depuis un certain nombre d'années au Cameroun. On a l'impression que l'on ne respecte plus le drapeau. On ne respecte plus le drapeau. Il est parfois en piteux état. Ce drapeau devant certaines chefferies, comme le disait Bernardo, devant certains ministères et d'autres institutions. Le drapeau est vieux, il est même déchiré, délavé. Et il est là, délavé. Tu te poses bien la question, est-ce que c'est toujours le vert? Est-ce que c'est le rouge ou bien le bordeaux? Est-ce que c'est le jaune ou bien le gris? Mais il est là. Pourquoi ils font ça, ces personnes? J'ai fait mes études primaires au camp Génin, c'est comme ça qu'on appelait ça. Au quartier général, il y avait une école, je crois qu'elle existe toujours. On l'appelait le camp Génin. Et nous, lorsque nous arrivions le matin, tous les matins, vous savez, il fallait traverser le quartier général avant d'atteindre l'école. Nous étions tenus de respecter la minute de l'hymne national. Lorsqu'on levait le drapeau. Je vous mets au défi, dans beaucoup d'établissements aujourd'hui, on a même de la peine à chanter l'hymne national normalement le matin de lundi seulement. Dans les universités, on ne chante pas l'hymne. On ne chante pas. Parce qu'ils sont grands. Bon, quand on est grand, on ne respecte plus l'hymne. On ne chante pas l'hymne dans les universités. On chante l'hymne seulement à l'ouverture des jeux. Ça veut dire que notre attachement au symbole de la nation a été totalement délabré. Et dont les symboles eux-mêmes sont délabrés. Ceux qui vont donner les tissus de leur parti politique dans tous les villages ne pense pas à venir avec un morceau de tissu de drapeau national pour dire au chef, il faut aussi renouveler, parce que le chef, quelquefois, il y a des villages où le chef n'a même plus la possibilité d'atteindre la ville. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de route. Mais ces gens-là qui sont capables d'acheter les tissus à tout un village, eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas attachés au symbole le plus élevé de la nation, c'est-à-dire au drapeau. Eux-mêmes, les gens qui viennent là, ou elles-mêmes, ces personnes. Alors, c'est une déliquescence qui est condamnable. On ne dit pas aux gens verbalement d'aimer leur patrie. On les éduque à aimer leur patrie et on leur montre que leur patrie est une très bonne chose. J'ai vu un TikTok où un petit Japonais était couché, un petit Chinois, voilà, énervé. Il pleurait. Il pleurait. Oui. Pendant qu'il pleurait, il a suivi le chant de l'hymne national. Il s'est levé, il s'est mis au garde-vous. Il s'est mis au garde-vous sur son lit. Il a d'abord chanté, il a arrêté de pleurer. Oui. Et puis il s'est couché. Quand l'hymne est terminé, il a continué de pleurer. Et il s'est couché. Oui. Mais si on lance l'hymne national, déjà,
c'est aussi un chant que les jeunes ne connaissent plus. Les jeunes vont même vous dire que vous dérangez avec vos choses. On va adosser le mbolé. Et non, le problème n'est pas celui des jeunes. Les jeunes ne s'éduquent pas eux-mêmes. Nous, parfois, on nous a éduqués. Et l'éducation est une action qui consiste à donner une forme à quelque chose. Edultiere. On choisit même, d'autres disent même to dress somebody. Ça veut dire on vous met un vêtement qu'on a choisi pour vous. Alors, ce n'est pas seulement l'éducation martiale. L'amour de la patrie, ce n'est pas faire un monument comme celui que vous avez en toile de fond là et dire j'aime mon pays. Le Cameroun. Parce que vous avez fini de voler l'argent, vous dites j'aime mon pays. Il faut aimer effectivement son pays. Il faut aimer son pays et c'est la seule chose que nous avons tous en partage. Il faut l'aimer. Et il faut manifester cet amour-là à travers aussi le respect des symboles. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes, je crois qu'un avait fait la prison quelque temps, prennent le drapeau comme n'importe quel tissu. D'autres même pour s'essuyer les pieds, essuyer leurs chaussures. On a vu. Ouais, en fait, c'est de l'ignorance. Le drapeau, c'est un tissu, mais un tissu d'une très grande symbolique. On devrait le tenir avec beaucoup de respect. Je vois aussi les jeunes filles le mettre comme Kabangondo pour danser. Supporter les lions. Non. Le drapeau, je ne sais pas comment vous le dire. Les Bassades ont un mot, mani. Ça, c'est un truc qui doit vous donner une sorte de petite nausée, mais la nausée positive, à refuser de manipuler n'importe comment. On peut dire que c'est précieux. C'est sacré. C'est sacré, c'est précieux. Mais ces idées-là ne peuvent rentrer dans nos têtes que si ceux qui nous dirigent, eux-mêmes en ont conscience. Je suis sûr que vous avez cité les chefferies, mais même dans les ministères, certains mâts sont tombés. Et ça ne dit rien à personne. Et vous voyez que le chef de ce département ministériel ne constate même pas. Enfin, pour la plupart, ils ne viennent pas au travail pour le Cameroun. Ils viennent pour qui? Merci Blériot. Bon, Christian Mbembe, Blériot a dit quelque chose tout à l'heure, et c'est vrai. Enfin, nous sommes de cette époque-là et de cette école. Lorsque nous allons effectivement à l'école, moi également, moi j'étais à l'école publique de la gendarmerie mobile. Voilà. Donc c'était pas loin du camp Genet. Alors, et on traversait également la gendarmerie, et comme cela est de coutume chez les hommes en tenue, le matin, il y a ce qu'ils appellent, je pense, lever des couleurs. Cérémonie de lever de couleurs. Cérémonie de lever de couleurs. Et effectivement, quand nous arrivions, que les gendarmes sont en train de lever les couleurs, on nous demandait de s'arrêter. À force de nous demander de nous arrêter, nous qui étions des petits-enfants de 6 ans, 7 ans, quand toi tu arrives, tu vois que c'est la cérémonie de lever, toi tu t'arrêtes, il y avait moyen de s'arrêter. Tu t'arrêtes pas comme si un soulard. Tu causes avec tes... Voilà, tu t'arrêtes comme ça. Tête haute, poitrine bombée. C'est comme ça qu'on s'arrêtait. Et dès qu'on finit cette levée de couleur, tu continues. Maintenant, essayez d'aller un peu. Là, on fait cette levée de couleur. Apparemment, ça ne dit rien à quelqu'un. Le bar d'à côté lance le mbolé, et ainsi de suite. Il y a un monsieur là-bas qui est en train de... Les gendarmes eux-mêmes bavardent pendant la levée de couleur. Les hommes draguent les femmes dans les... Alors, on est en train de lever la levée des couleurs. Christian, c'est quand même un problème sérieux. Oui, parfait. C'est un problème sérieux qui va en droite ligne avec les objectifs de notre mouvement dont je ne vais pas faire la publicité. Parce que... vous avez même le droit, c'est un mouvement de sérieux. C'est le mouvement des jeunes Camerounais consciencieux. D'accord, parce que depuis 2015, effectivement, on anime des séminaires dans des écoles et aussi dans les associations des quartiers pour éduquer les jeunes au patriotisme. Comme Blériot disait, la République du Cameroun, comme tout État au monde, a ce qu'on appelle les emblèmes de la nation au-delà des sceaux. Et le drapeau est l'emblème le plus visible, le plus perceptible et le plus vendant. Parce que dans la période antique, il y avait ce qu'on appelle des bannières, c'est-à-dire que ce qu'on présente pour s'identifier. Et c'est la seule chose que nous avons en commun. Il est donc inadmissible, comme M. Basson disait, que on constate depuis que nous sommes même jeunes, que lorsqu'on lève les couleurs, on ne s'arrête plus. Ah oui? Les gens miment l'hymne national, ce qui est paradoxal. On ne mime pas l'hymne, c'est un devoir, c'est une obligation morale. Et on chante fort. Et l'autre, voilà. Et il y a la posture, il y a la tenue, et il y a même les paroles. Puis vous voyez, les gens miment l'hymne national, ils manipulent le téléphone. Non. Moi, j'ai assisté, c'est pas pour dénoncer, à un gendarmerie, comme M. Blériot disait, des gendarmes, lorsqu'ils baissent le drapeau, le monsieur, il bavarde.
Ça m'a choqué. Moi, je me demande la façon légalisée. Comme je veux les Charles boire le gars pour dire que ce monsieur n'est pas sérieux. Parce qu'il a fait la formation, il est d'abord citoyen, il a fait la formation militaire. Comment comprendre que en baissant au Japon, il puisse parler? Même si sa mère, il peut te faire sa mère morte, ça n'a rien à voir. Qu'il n'aille pas baisser le drapeau. Puisque les gens sont morts pour ces couleurs. On a changé le drapeau 3 fois au Cameroun. 3 fois. Quand la guerre qu'on appelait maquis à tort, qui n'était pas le maquis, s'est déroulée, les gars avaient un modèle initial qu'on a modifié, on a changé de couleur, le vert, le rouge et le jaune sont arrivés avec l'étoile. Au départ, il y avait d'abord 2 étoiles. Bien sûr. Donc les Camerounais doivent savoir qu'on a identifié au drapeau justement parce que le vert symbolise une région précise du Cameroun, le rouge, une région et le jaune. Je vais m'expliquer. Le vert symbolise les peuples de la forêt. C'est à dessein. C'est-à-dire le mode d'alimentation, les feuilles de manioc, tout ça, vous voyez. Les Ici, arbres. Les arbres, tout ça, pays Bassa, les bêtises, les étangs, tout ça. Le rouge, nos peuples qui sont à l'ouest, nous ne sommes censés ignorer que les Grassfields consomment beaucoup de l'huile rouge, c'est-à-dire les Bakouri, les Bamleke, les Tchang, tout ça, le rouge. Et même cette guerre qui est également eux, ces nationalistes qui sont morts, Oui. le rouge. Oui. Et le jaune, le grand nom. Le soleil. Le soleil, tout ça, la steppe. Donc pour dire que C'est symbolique. il est important, comme l'autre disait, de rééduquer les populations, puisque l'éducation, la culture, au sens étymologique, vient de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on cultive pour que ça pousse. Donc quand on éduque les enfants, c'est pour qu'ils deviennent des citoyens modèles, consciencieux et patriotiques. Donc pour nous, dans notre mouvement, nous avons vocation à essayer d'éveiller les consciences républicaines là-dessus. Qu'il est anormal que dans un ministère, on ne lève pas le drapeau. On ne l'enlève pas parce que le drapeau se délève pourquoi pas ça ici. Parce qu'ils dorment là. Non, dès qu'on a élevé, vous comprenez. il reste Le là drapeau, 50 c'est là. ans. Le On ministre, n'enlève plus. par exemple, il y a le ministère où le ministre qui est décédé, le drapeau qu'il a érigé est encore là. Or, dans la tradition républicaine, on lève le drapeau le matin, le soir, on le baisse, on le plie, on le range. Et c'est un processus, c'est ce qu'on appelle des rituels citoyens. Et on a perdu la culture des rituels citoyens. Vous voyez les ministres Et c'est en train de dommage. faire ça alors qu'il y a l'argent à voler. Non, l'argent, le ministre, c'est des non. collaborateurs. Ne parlez pas au niveau des ministres. Non, je veux dire qui qu'on doit penser payer. à ce genre de choses plutôt que de penser aux lignes qui peuvent permettre. Non, on n'a plus d'esprit citoyen. La citoyenneté est morte. Le civisme, alors, on l'a piétiné. Vous savez ce que les gens vont faire au niveau de la place de l'indépendance quand ce n'est pas le jour des Bon. fêtes? Vous trouvez des couples qui ont fait là-bas leurs hôtels. Non, tu es sérieux? Non, oui, Non, c'est on ce pays, on n'a j'aurai pas de mon temps de parole. C'est comme ça qu'on vit. J'aurai mon temps de parole. Oh là là. Non, c'est regrettable, c'est regrettable. Et ces vertus ne peuvent revenir parmi nous que si un homme martial dirige ce pays. Merci beaucoup. Hein. Olivia, nous sommes en train de faire comprendre que nous n'avons plus le respect des symboles et des emblèmes, des symboles nationaux. Et le cas qui nous intéresse ce matin est justement ce symbole, l'un des symboles les plus parlants, le drapeau. Notre drapeau n'est plus respecté, il est piétiné. C'est quoi le projet? En fait, parfait, moi, je veux dire que peut-être pas un projet, c'est juste que je me dis le problème, c'est un problème d'éducation. Comme les précédents l'ont dit, le problème ici, c'est que les Camerounais ont perdu leur citoyenneté. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus la conscience de qui je suis, qui est un Camerounais et ce que doit faire le Camerounais. À l'école, quand tu allais à l'école, à la CIL, au primaire, voilà, on t'apprenait, c'est-à-dire que c'est quoi le drapeau. Tu dois respecter le drapeau. En fait, le drapeau, c'est un mythe. Le drapeau, ce n'est pas un chiffon, ce n'est pas un vêtement que tu vas prendre, tu vas porter. Le drapeau, c'est vrai qu'il est apparent, mais c'est comme quelque chose que tu ne vois pas, que tu cherches à voir. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais aujourd'hui, moi, j'avais conscience de cela
quand j'étais à l'école. Mais aujourd'hui, parce que justement, on avait des professeurs, on avait des maîtres, des maîtresses qui veillaient à ce que on ait cette éducation et qu'on grandisse avec. On nous fouettait pour Et cela. oui, parfait ici. Est-ce que tu veux faire qu'au niveau, au moment où on est en train de faire la levée de couleurs à l'école, Tu marches. et toi tu marches. Ou tu marches Oh là même le là. chemin. Mais aujourd'hui, Le maître va te fouetter comme un il fou. va te fouetter. Et il faut dire Bon, que maintenant, madame le ministre, les enseignants secondaires, on ne tape plus sur les élèves. non, Par exemple. le problème aussi, c'est Donc, que un enfant qui n'a pas respecté la levée des couleurs, On a peur. on va lui dire, on le caresse un peu, on lui dit que tu sais, il faut respecter, Il faut respecter la les levée. couleurs, Il les va pas bien symboles. comprendre. Non. Mais si tu lui donnes quelque chose sur la tête comme ça, bam, il comprendra que le drapeau est important. je me dis Ça aussi que rentre par peut-être là. que c'est parce que les enfants la voient, ils copient aussi le mauvais modèle. Bien sûr. Ils copient le mauvais C'est modèle. ça C'est le un problème. problème d'éducation. Si moi j'ai grandi avec ces valeurs-là, c'est parce que j'ai eu des maîtres, des professeurs qui, eux, en dehors de parler avec conscience, c'est-à-dire qu'ils disaient quelque chose qu'eux-mêmes faisaient, qu'ils pratiquaient en fait. Or, aujourd'hui, vous avez des maîtres qui ne le font plus. C'est-à-dire que oui, je me lève le matin, je viens parce que le programme de l'école instruit de dire ceci, intègre ceci, alors je parle à doit l'enfant. augmenter le Mais salaire. oui, on doit augmenter. Mais en ça, fait, c'est c'est ça plus le que problème. je parle là comme un patriote. On a eu des professeurs, on a eu des maîtres qui parlaient comme des patriotes. Ailleurs dans des cérémonies aujourd'hui, quand on chante l'hymne national, c'est chacun qui gratte la tête. L'autre est sur Parfois, WhatsApp. oui, parfois moi, je me rappelle toujours ce que le maître disait, je respecte. Après, je guette à gauche, je guette à droite, je dis que, hey, je suis seulement la C'est seule même qui... souvent le refrain. je suis la seule. Et voilà, c'est même le refrain. Parfois, on ne chante même pas l'hymne Vous national. savez pourquoi on ne parfois prend ici. que le refrain? Non. C'est la manifestation d'une antipathie qu'on a intégrée. Les gens ne veulent plus d'une chose. Vous voyez? Et comme si la chose était ennuyeuse. Regardez même la prière chez les faux chrétiens aujourd'hui. Les gens disent que ils cherchent même le refrain de notre Père parce qu'ils trouvent que c'est trop long. Quand vous ne faites pas quelque chose avec passion, la chose Ouais, vous énerve. Ça énerve, ça dérange. Mais attendez, vous connaissez l'hymne français? Pour ne pas aller... La La Marseillaise. Marseillaise. N'allons pas jusqu'aux États-Unis où l'hymne est une vénération. Ouais. Mais la Marseillaise, c'est pas possible. Je vais pas chanter ça ici pour rendre hommage aux Français parce qu'il faut chanter les hymnes camerounais. Mais c'est pas possible. Vous voyez comment le chant patriotique habite les gens qui le Les gens chantent. frissonnent. Et mais moi, je pense aussi, c'est peut-être une question que je vais jeter comme ça. Nous parlions du drapeau. Il va nous falloir écrire aussi notre hymne. Je suis d'accord. Oui, il va nous falloir. Notre hymne ne traduit pas réellement Ce qui s'est passé. ce qui s'est passé. Oui. De sorte que comme il y a beaucoup de contre-vérités là-dedans, quelques vrais patriotes Ils aussi ne s'identifient pas. refusent de chanter. Vous savez, C'est vrai que la deuxième partie de l'hymne, L'hymne a été modifié. l'hymne, on ne veut plus chanter cette deuxième partie de l'hymne, mais je pense que cette deuxième partie est un peu plus agressive. non, elle est même barbare. Mais Donc, ça qu'on on l'avait a changé. enlevé. Donc l'hymne même, ce qui est une bonne chose, c'est une réflexion que je lance. Chantons celui qui est là, mais c'est un chantier qu'il faut ouvrir. Tout à fait. Pour Et c'est possible. Il- Au niveau de l'Assemblée nationale. Non, on peut lancer l'hymne le des débat. autres traduit leur réalité historique. Oui. Le nôtre, la version anglaise même est plutôt une poésie qui a été écrite par un philosophe. Voilà, donc il y a des choses à dire. Très bien. Perfecto. Ouais, Si- Bernardo. Si tu permets, Allons-y. le drapeau est le vêtement de la République. C'est-à-dire, comme nous, on peut avoir un costume le matin, le drapeau est le vêtement de la République. Voilà pourquoi, quand le chef de l'État décède, quand les hauts représentants de la République décèdent, on revêt leur cercueil du drapeau national pour faire comprendre que vous êtes des symboles, vous Léna êtes des Basson, emblèmes. est-ce que tu as déjà vu un chef d'État décédé au Cameroun? Pourquoi tu dis... Bon, continue. Blériot. C'est sérieux. Il s'y provoque. Non, moi, je sais pas, Bernard Basson, est-ce que tu as déjà vu Je ne un parle pas que du Cameroun. Nous parlions du drapeau J'ai camerounais. dit, oui, Au lieu de dire quand un ministre bon, décède, quand un nous nous ministre connaissons. décède, Voilà, pas un quand chef un d'État. responsable républicain Un député décède, décède. un député, un Voilà. sénateur, on recouvre son cercueil du drapeau. Tout à fait. C'est dire que le drapeau est le symbole le plus abouti de la force républicaine. Autre chose maintenant, c'est que dans notre société libidinale et hautement sexualisée, Oh là là. on voit dans certains clips des jeunes filles qui arborent des gros caleçons aux couleurs
du drapeau national. Oui, vraiment. C'est pas- On voit des jeunes Vraiment, dames. il faut qu'on arrête ça. Parfait, Non, faut pas jouer avec. Ce que je dis n'est pas faux. Hein. Allez regarder. Qui mettent des soutiens-gorge. C'est vrai, c'est beau à voir. Du moins, l'architecture est belle à voir. Mais de voir le drapeau sur les seins quand même, c'est assez Mais déplacé. ces gens sont invités. C'est-à-dire Oui. que parfois, il y a des cérémonies, on les invite. Officiellement, oui. Et Avec ils viennent ces danser avec ces accoutrements-là. accoutrements. Ça veut dire qu'ils sont voyez, donc, eux-mêmes encouragés. Moi, j'ai souvent trouvé... Quelqu'un te dirait également, Bernardo, hein, oui. je prends le cas, par exemple, de ces danseurs Oui. ou danseuses. Je Bien prends sûr, le ouais, cas, c'est par vrai, exemple, quand les c'est Lions vrai, vont c'est souvent le fait du sport, en compétition voilà. internationale, Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, celles qui sont au niveau des gradins, qui sont des fan clubs, qui dansent. Vous allez voir des danseuses aux couleurs du Cameroun, vert ou jaune. On te dira que c'est justement pour magnifier Parfait, le ici, Cameroun, notre dans l'enceinte patriotisme sportive, et tout. Dans l'enceinte sportive, ce qui est fait, c'est l'accompagnement, c'est la célébration du mouvement sportif. Moi, je parle des clips vidéo Ouais, d'accord. où les jeunes filles mettent des caleçons avec, même si c'est beau à voir, faut enlever la couleur du drapeau. Des dessus. caleçons aux couleurs Vert du ou drapeau, jaune. vert ou jaune. Pareil pour les seins. Vous avez un problème avec les seins? Non, j'aime bien voir les seins. Je n'ai pas dit le contraire. J'aime Seins, S-E-I-N-S. S. Oui, parce qu'il n'y a pas un sein. Il faut qu'il soit deux. Qu'il soit beau. Maintenant, plus loin, je voudrais sortir en disant que il faudrait que les Camerounais soient rééduqués pour certaines questions au fouet. Moi, j'ai souvent trouvé en dessous des amas, en dessous des mâts, des préservatifs. Oh là là. Donc, Vous allez faire ça sous le drapeau. donc des gens viennent sous le mât faire leurs choses. Mais c'est la Tout à l'heure, malédiction. Pierre disait que près du monument national, là, du moins dans l'enceinte du monument tel qu'il est aujourd'hui encadré, des gens y ont des rapports sexuels. Mais c'est vrai, vous trouvez des préservatifs, là, le matin, quelqu'un vient nettoyer. Vous vous demandez quand même que ça, c'est quel pays dans lequel on ne respecte même plus le symbole le plus protubérant de la nation. Parfait, ici, on doit vraiment fouetter les Camerounais pour les rééduquer au civisme. Merci beaucoup hein, pour ce fouet que vous réclamez haut et fort à l'endroit de ceux qui piétinent les emblèmes. Lisons les nombreux messages jusque-là enregistrés. Oh là là, quand vous envoyez un long message comme ça crée un problème, hein. Bonjour parfait. Ici, le problème du respect de nos emblèmes et symboles nationaux est étroitement lié à notre système éducatif qui tue la notion de civisme. Les enfants sont de plus en plus impolis et irrespectueux. Dans les lycées, ils dégradent les murs et les édifices avec des graffitis à caractère injurieux. Je me souviens d'une Miss Cameroun qui ne savait pas chanter l'hymne de notre pays. Pour notre drapeau, comme sémioticien, je peux dire que le vert représente l'espoir, mais aussi la verdure du continent africain. Le rouge, quant à lui, rappelle le courage des ancêtres du pays en symbolisant le sang versé par les esclaves et martyrs de nos indépendances. Et le jaune, enfin, est le symbole de la clarté et la puissance de l'or, les richesses de l'Afrique. C'est Fabio Tama qui envoie le message. Autre message ce jour. Bonjour Monsieur Aïssi, belle émission. Le nouveau DGI, le docteur Meillon, est très érudit en matière de fiscalité, surtout la parafiscalité. Il a été DGE et un bon inspecteur général à la DGI. Au mois de mars, il a atteint une barre des recettes fiscales jamais atteintes. Soyons confiants, nous avons la personne qu'il faut et à la place qu'il faut. En plus, il est très humble à tous. Bravo, Papa Paul Biya, et à tous les valeureux proches collaborateurs. C'est Dominique Nkoukouma, intime Manon Bidambani. Merci. Hein. Autre message. Bonjour les grands. Parfait. Quand tu entends les montants d'argent en milliards, parfait, je ne chante plus et je ne m'arrêterai plus. Le 20 mai, les bars sont ouverts. Non. Non, je suis pas d'accord. Est-ce que le vol de Je milliards... peux comprendre la... Oui, répondez. Non, je pense que le téléspectateur veut quand même nous faire rire. Même si les gens volent de l'argent, on vous explique que l'hymne national, c'est un devoir citoyen. Ça n'a rien à voir avec votre bord politique ou vos opinions personnelles. Vous êtes tenu de chanter l'hymne national, de vous arrêter lorsque l'hymne est effectué. C'est un devoir citoyen. Est-ce que si l'opposant va au sommet de l'État, il ne va pas chanter l'hymne national? Voilà, justement. Voilà, ça n'a rien à voir avec le bord c'est un politique. devoir Non, en citoyen. fait, moi, je crois qu'il y a un problème de lessivage au niveau de nos mentalités. Les gens nous ont donné l'impression qu'ils étaient propriétaires du Cameroun. Ouais.
De sorte que ceux qui se sentent marginalisés veulent dire que restez avec tout votre pays et les choses. Non. Le Cameroun n'est pas la propriété même de ceux qui gouvernent. Bien sûr. Le Cameroun existe avant ceux-là qui gouvernent. Tout à fait. Et le Cameroun va continuer après eux. Tout à fait. D'ailleurs, le monde peut changer. Oui, bien sûr. Bonjour à tous sur le plateau. Concernant la dénonciation, le Cameroun a reculé. On aime bien prendre l'exemple sur la France quand ça nous arrange. Ces pays ne blaguent pas avec ces symboles et dates historiques. Nous sommes le 8 mai. Allez voir ce qui se fait en France en ce jour. C'est Bernard Doudja qui envoie le message. Monsieur Nyamek, vous êtes un sac de modérateurs. Je pense que vous voulez parler de monsieur Haïti. Bernardo répond, est-ce que tu as déjà vu un chef d'État décédé au Cameroun, Anne Solange Dongwaban? Je n'ai jamais vu Anne Solange. Il reprend la question de Bléré. C'est à cela que je suis sac de modérateur. Puisque je pose des questions. Peut-être vraiment, je pense bien. Bonjour à vous, l'escouade de la brigade anti-mine. Waouh, il met entre parenthèses BAM, brigade anti-mine. La BAM. La BAM. Je pense qu'il faut analyser ce problème sous 3 angles. Premier angle, deuxième angle, troisième angle. Je vous remercie. Des angles dans la zone. Oui, il faut les angles. C'est les angles. Ok, autre message. Bonjour chers voisins. Je pense qu'il est temps de ramener la matière qui s'intitulait éducation civique. Ramener le fouet comme à la belle époque. Nous ramener le grand ministère qui était le ministère de l'éducation nationale. Et pour finir, instaurer le service militaire obligatoire pour une durée d'1 an. C'est Saïd DiCaprio depuis Garoua. C'est vrai que certains pays, justement, que nous prenons en exemple quand ça nous arrange, le service militaire à certains niveaux est obligatoire. Bon, on est en train d'enlever presque partout, hein. Même en France, on a levé ça. Oui. C'était le cas dans les années 80-90. Disons quand même que dans le cas du Cameroun, l'ENAM en a encore, les élèves de l'ENAM. Pourquoi quand il parle des élèves de l'ENAM, ça vous donne des torticolis? Non, vous dites le service militaire, c'est un service citoyen. Il faut le faire obligatoirement pour amener le respect des institutions. Tout à fait. Et il faut maintenant ne pas s'arrêter seulement à la discipline physique. Et ce qu'on enseigne aussi à un homme qui a fait le service militaire, c'est le patriotisme et la discipline morale. Mais ce n'est pas l'exemple qu'on nous donne là maintenant. Et à l'ENAM, est-ce que vous avez l'impression que ceux qui sortent sont moralement disciplinés? Il peut arriver qu'on leur donne des bons enseignements. Prenons un échantillon représentatif de personnes. Ils font à leur tête. Parfait, ici. Prenons un échantillon. Vous pensez qu'il y a un enseignant, Bernardo, vous pensez à un enseignant qui enseigne à l'ENAM, à ses élèves à l'ENAM qu'il faut voler? Non, pas si lui-même il est voleur, qu'est-ce qu'il va leur dire? Ici. Il faut être en adéquation entre le message et l'acte et les actes quotidiens que nous-mêmes on pose. Beaucoup là sont des directeurs, des ministres, etc. Et ils volent dans les postes pour lesquels ils sont en fonction et ils viennent enseigner autre chose. Cette dichotomie-là crée forcément des problèmes dans l'esprit de l'apprenant. Autre message ce matin. Bonjour parfait ici. Le conteneur des modérateurs. Olivia Ischlibedisch. Je t'aime. Je t'aime. Ah, d'accord. C'est en allemand. Moi, je fais espagnol à l'école. Tu peux dire danke. Danke. Merci. Danke. Non. Donc tu es d'accord? La fleur, la papa ici, va pas nous créer des problèmes ici. Non, déjà, ça va nous créer des problèmes. Il n'y a que ceci. J'ai toujours. Certains m'écrivent là que Olivia est belle. Vraiment. Sur ce plateau, on n'est pas handicapé. Oui, ceux qui la trouvent jolie peuvent se chercher là-bas. Tu revendiques Olivia. Il y a là. Est-ce qu'il est mou? Non, vraiment. Bernardo, je suis contre ton idée. Il faut promouvoir l'exogamie. C'est-à-dire sortir de sa zone de confort pour aller chercher ailleurs et permettre aux autres de venir chercher. Nous sommes handicapés. Non. Comment? Ce que Bernardo veut dire, c'est que Il faut lire, Tara. bon, Bernardo veut dire qu'on ne pêche pas dans un aquarium. Alors, Oh, décidément. On pêche dans la rivière. Alors, le monsieur qui disait là, Olivia Ischlibedisch, il dit que je suis propriétaire de 5 prêt-à-porter. Du côté de Douala, c'est Aline le voyageur Android. Donc, la liste est longue. Bonjour, moi c'est Osho, je suis en Waikele. Bref, pour que le respect des institutions soit... Bon, il y a une tautologie, soit respecté. Il faudrait d'abord que les personnes
âgés se respectent. Les sugar daddy doivent nous excuser. Tout le monde a son problème. Bonjour les grands. Le problème de ce pays n'est pas la jeunesse, mais les vieux là. Je suis enseignant dans un établissement de la place. J'ai assisté à une scène terrible. Le surveillant remet le drapeau à un élève pour qu'il le hisse sur le mât. Faut d'abord voir comment il le tenait. L'élève l'a fait arriver en haut en 2 coups avec le surveillant à côté de lui qui était sur le téléphone. J'étais choqué. C'est l'Obafia qui envoie le message. Bonjour à vous. Comment un enseignant OTS sans salaire depuis une décennie peut-il enseigner aux enfants à aimer un pays qu'il a déjà sacrifié? C'est Gilbert Njonga depuis Kribi. Autre message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Perfecto, bonjour. Je vous avais dit que Orange et MTN, c'est comme le sida et l'hépatite, la peste et le choléra. Au lieu d'être concurrentes, les 2 compagnies sont des copines. Hier, les 2 compagnies nous ont publié 2 communiqués quasi identiques. Les gars font ami-ami. La solution à long terme, c'est que les Camerounais détruisent leur carte SIM et s'abonnent massivement à Camtel. Mais le problème, quelles sont les possibilités de Camtel à couvrir le territoire national? N'oublions pas le boycott de... D'accord, pour l'instant, je ne donne pas l'entreprise là. C'est Bienvenue des Kounou qui envoie le message. Perfecto, bonjour. J'ai vu le docteur Richard Macon hier à la télé du très grand frère, le sénateur Tchatcho Emmanuel. Il est à Yaoundé, invite-le, c'est du nectar. On le veut à Info TV avec Blériot et Bernardo. Bref, salut-moi Lynn et le petit Atango, c'est Gaston Ahanda. Merci, hein. Ouais, Blériot, rappelle-moi pourquoi j'appelle le docteur Macon, sorti de ce programme. Les gens insistent. Bonjour, le sac de modérateur. J'aime votre émission. À notre époque, on respectait le drapeau. Il y a les gens qui causent au téléphone pendant la levée du... Pendant quoi? La levée des couleurs. Ce problème commence... Oh là là, vraiment, il faut écrire en français, hein. Et là, je saute. Alors, bonjour, parfait ici, le Nyangono du micro, reconnu dans le monde mondial. Je te dis que je voudrais pour ma part que les antipatriotes, ceux-là qui pillent dans les caisses de l'État, ceux-là qui nous enfoncent dans le statu quo, les tribalistes, qu'ils arrêtent de chanter notre hymne aussi cher. Ils sont parfois placés devant notre drapeau avec les yeux fermés, comme s'ils aiment notre pays, des bons comédiens. Le respect des symboles nationaux est tributaire de l'amour du pays et c'est de cet élan patriotique que les gens pourront vraiment embrasser en toute franchise les valeurs de la République. Mais en réalité, ils n'aiment plus ce pays. Donc il est superfectatoire de demander à ceux qui n'aiment pas leur pays de respecter les emblèmes. C'est Félix Seningue de Mendon qui envoie le message. Perfecto, ce n'est pas facile de chanter l'hymne national quand on a faim. Si ça... S'il faut s'arrêter lors de l'exécution de l'hymne national, lorsqu'on court derrière en pointage, qu'on n'est pas sûr d'avoir à nouveau de sitôt. Vous voulez seulement que je vous dise que oui, il faut parfois passer. Je ne dis pas ça. Même si tu cours, derrière ton pointage, arrête-toi d'abord. Bonjour les démineurs, beau vous êtes ce matin. Un bonjour particulier à Christian Bembe, un pur fruit du petit séminaire Saint-Paul de Mbalmayo, en Borkolo. C'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, d'accord. Il vous a reconnu, hein? Merci, merci. Parlant de la dénonciation, l'outrage au drapeau national et autres emblèmes nationaux, c'est un fait pour y remédier. Il est urgent de sensibiliser les uns et les autres sur la citoyenneté et le civisme. Il faut dire, hein, Bernardo, nous parlons là, nous rions, mais on peut vous poursuivre. Pénalement, voilà, parce que vous avez manqué de respect à ce symbole, à cet emblème. Tout à fait. C'est pénalement répréhensible. Donc, le Cameroun a quand même essayé... Donc, pour les filles qui sont soit en train de manipuler leur téléphone, elles sont sur WhatsApp en envoyant des messages bizarres à leurs copains au moment où nous chantons l'hymne, elles peuvent être poursuivies.
Bien sûr. Bon, c'est vrai quand même qu'on ne peut pas considérer le fait de manipuler le téléphone comme un outrage, comme un réel outrage, vous voyez, et comme une réelle violation. C'est plus un manque de respect qu'autre chose. Mais il y a les comportements quand même déviants qui sont, par exemple, prendre le drapeau et s'essuyer les chaussures avec, ou peut-être prendre... Il y a un frère Yanni qui l'avait fait, mais lui l'avait fait par ignorance et du doigt. Nul n'est censé ignorer la loi. Et Doudou avait demandé pardon. Oui, il a été interpellé. Bien sûr. Nul n'est censé ignorer la loi. On dit bonjour à Doudou ce matin, qui est un nom bien, il est sympa. Doudou, un nom glacé, oui, un comédien. Il avait juste perdu la tête, la joie. Un comédien de grande envergure. Pas ceux qui se transforment en femmes pour nous faire, je vous l'ai dit hier. Et qui se dressent contre les opérateurs. Tous ceux qui prennent des attitudes féminines ou arborent des vêtements féminins garçons pour faire de la comédie, nous devons les déclasser. Pour faire rire les gens, on n'a pas besoin de jouer à la femme. Non, vraiment. Il y a des femmes comédiennes, il y a des hommes comédiens. Vous voulez dire que les comédiens qui font comme des femmes lors de leur comédie sont parfois des femmes? C'est des LGBT. Ça veut dire quoi? Ils ont eux-mêmes ça. Donc il faut qu'ils arrêtent d'entourlouper les gens. Kang n'avait pas besoin de passer pour une femme. Et Sidi Minja, Def K Mokto, ainsi de suite. Et moi-même, je suis comédien. Ah bon? À mes heures perdues. Ça ne se voit pas ici. Donc, il y a même au Sobo. Voilà. En cours solo. Voilà. Donc, mais je viens pas ici. Non, faut pas. Non, j'aime la musique, j'aime la comédie. J'ai beaucoup répété les textes de Def K Mokto quand moi j'étais plus jeune. En acapella? Oui. Thank you, danke schön. Merci beaucoup. Well, n'est-ce pas, on dit souvent que bien mal acquis ne profite jamais. Hein? Allez donc écrire ça sur mon nouvel immeuble de 140 étages, que bien mal acquis ne profite jamais, et nous allons voir si ça va tomber. L'autre jour même, quand je me promenais dans mon nouveau Rolls-Royce limousine, j'entends deux jolies demoiselles qui font le causerie à propos de moi. Tu vois le joli type là? Il est chaud maintenant. Aujourd'hui, je suis chaud. Auparavant, je suis froide. Toujours avec mon petit magouille, le débrouillardise. Débrouiller n'est pas voler. Pierre Blériot, mec. Ça m'amène à prendre un autre verre d'eau.